Le monde a été secoué par une déclaration audacieuse, une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Ibrahim Traoré, dans un discours percutant, a mis en lumière un problème que beaucoup préféraient passer sous silence, la transparence d'un dirigeant face à des puissants intérêts mondiaux. Cet événement n'a pas seulement captivé l'attention du Sahel, mais a résonné bien au-delà de ses frontières. Comment ce simple acte de vérité a-t-il pu transformer un discours diplomatique en un point tournant pour les relations internationales? Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de prononcer un discours, il a déclenché une révolution morale qui a fait écho bien au-delà du Sahel. En dévoilant la vérité derrière les façades diplomatiques, il a non seulement confronté un système mondial d'injustice, mais a également posé un défi à la souveraineté des nations. Ce moment marquant a révélé que la véritable force d'un dirigeant ne réside pas dans la soumission aux puissances, mais dans sa capacité à défier les attentes, même au prix de son confort personnel. Le monde attendait une déclaration lisse, sans risque, mais ce qu'il a reçu était bien plus, une invitation à repenser les fondements de la diplomatie et du pouvoir. La question qui en découle est simple, mais cruciale. Un seul discours, celui d'un leader africain, peut-il bouleverser un équilibre géopolitique fragile? Le discours de Ibrahim Traoré à Kingston a rapidement fait le tour du monde. En quelques minutes, il a jeté une lumière crue sur un système diplomatique et économique que beaucoup préféraient ignorer. Lors de cette conférence, tout ne s'est pas joué sur le plan diplomatique. Ce n'était pas simplement un différend entre deux nations, mais une confrontation entre deux visions du monde, celle du silence complice et celle de la vérité qui dérange. Dès les premières phrases, Traoré a secoué les fondements d'un système mondial figé, celui où la transparence et la vérité sont souvent sacrifiées sur l'autel des intérêts géopolitiques. Loin d'être un simple affrontement entre le Burkina Faso et la Jamaïque, cette déclaration a résonné comme un appel à la réforme mondiale, à un changement qui allait bien au-delà des frontières nationales. Le contexte était délicat. Un leader africain, Ibrahim Traoré, s'adressant à une audience internationale avec des vérités qui ne se soumettent pas aux conventions diplomatiques. Il a dénoncé la corruption systémique, la gangrène qu'elle représente pour les nations, et a appelé à une prise de conscience collective. Ce qu'il a dit n'était pas seulement perçu comme une critique politique, mais comme un reflet des défis profonds auxquels sont confrontées de nombreuses nations du Sahel et au-delà. À Kingston, où la politique mondiale semblait souvent distante, le message de Traoré est devenu un miroir brisé, révélant des vérités que beaucoup tentèrent de cacher. Les répercussions furent immédiates. Les premières réactions des diplomates ont été de l'indignation, mais du côté du peuple, ce discours a fait écho à une vérité qu'il ressemble profondément, l'hypocrisie des élites et le manque de courage pour affronter la réalité. En quelques heures, ce qui semblait être un simple discours politique s'est transformé en un mouvement global de réflexion et de révolte. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a su se positionner non seulement comme un dirigeant politique, mais comme un porte-parole de la vérité. Face à une communauté internationale réticente à affronter la corruption et les inégalités, il a choisi de prendre la parole de manière directe et sans compromis. Ce choix, bien que risqué, a transformé Traoré en un symbole de résistance pour de nombreux peuples qui se sentent écrasés par les puissants intérêts étrangers. Dans son discours, il n'a pas simplement critiqué les structures de pouvoir, il a réclamé une relecture de l'ordre mondial, appelant à la transparence et à la responsabilité. Il a mis le doigt sur des problématiques que certains préfèrent ne pas voir, comme la corruption, la dépendance excessive vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et la nécessité d'une refonte de la gouvernance mondiale. L'impact immédiat de cette prise de position ne s'est pas fait attendre. Dans les rues de Kingston, les gens ont commencé à discuter des propos de Traoré. Ce n'était pas seulement un débat politique, mais une prise de conscience collective qui s'opérait. Des jeunes, des étudiants, des travailleurs ont vu en lui une voix qu'ils n'entendaient pas souvent. Celle d'un leader qui défie les normes, qui défend l'honneur de son peuple, sans se soumettre aux pressions extérieures. Le discours de Traoré a agi comme un catalyseur, éveillant les consciences de ceux qui, depuis trop longtemps, subissaient l'injustice sans pouvoir la dénoncer. L'événement a commencé comme un simple discours, mais il a rapidement pris une tournure inattendue. Ibrahim Traoré, un président burkinabé, s'est retrouvé au cœur d'une tempête diplomatique après avoir défié ouvertement les puissants intérêts mondiaux. Ce qui semblait être
une déclaration isolée, a en fait marqué un tournant dans les relations internationales. Le compte à rebours, qui semblait être une simple formalité, s'est transformé en un ultimatum moral. Traoré a refusé de reculer, tenant bon face à des pressions diplomatiques considérables. À Kingston, ce qui devait être une discussion cordiale a viré à une confrontation brutale. Le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, furieux, a lancé un avertissement. Traoré devait se rétracter dans les 48 heures, sinon les relations diplomatiques seraient gravement affectées. Cependant, ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que cette demande de retrait n'allait pas éteindre la flamme allumée par le discours de Traoré, mais au contraire l'alimenter. En réponse à l'ultimatum, la rue jamaïcaine a réagi de manière inattendue. Ce n'était pas la classe politique qui prenait la parole, mais le peuple. Les radios locales ont relayé en boucle le discours de Traoré, et dans les rues, des slogans ont rapidement émergé. La vérité n'a pas besoin d'excuses, est devenu le cri de ralliement. Dans les universités, les jeunes ont commencé à organiser des débats, et dans les quartiers populaires, des discussions sur la souveraineté et la transparence ont pris de l'ampleur. Ce qui avait commencé comme une dispute entre deux nations a pris des proportions bien plus grandes, résonnant avec des millions de personnes qui se sont senties connectées à ce message d'intégrité et de vérité. Dans les jours qui ont suivi, les manifestations se sont multipliées. À Kingston et à Montego Bay, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, non pas pour s'opposer à Ibrahim Traoré, mais pour soutenir son appel à la vérité et à la transparence. La Jamaïque, autrefois divisée sur ses relations internationales, a trouvé une unité inédite dans sa propre quête de dignité et de respect. Les autorités jamaïcaines ont tenté de minimiser l'impact en qualifiant l'incident de simple différend diplomatique. Mais la réalité sur le terrain était tout autre. Les gens ne se contentaient pas de soutenir un discours étranger, ils réclamaient un changement de fond dans la manière dont leur propre gouvernement agissait. Les observateurs internationaux ont été stupéfaits par la rapidité avec laquelle cette révolte pacifique s'est propagée. Les médias internationaux ont couvert le phénomène, souvent en termes de crise diplomatique, mais au fond, il s'agissait bien plus que cela. C'était une crise morale, un test de résilience pour les peuples qui, après des décennies de soumission et de silence, se sont enfin levés pour réclamer ce qui leur revenait de droit, la vérité, la dignité et la justice. Les journalistes étrangers ont rapporté une transformation rapide de l'opinion publique et les sondages ont montré un soutien massif pour Ibrahim Traoré, surtout parmi les jeunes et les intellectuels. Ce qui avait commencé comme un acte isolé de défiance est rapidement devenu un mouvement global. En Afrique, le discours de Traoré a résonné comme une victoire symbolique pour les nations du Sahel et au-delà. La Jamaïque, un petit État insulaire, s'est retrouvée au centre d'une réévaluation géopolitique plus vaste. En moins d'une semaine, le nom d'Ibrahim Traoré était devenu synonyme de courage et de vérité. Le monde entier observait comment un seul homme, en tenant fermement son discours, pouvait provoquer un changement radical dans la perception de la diplomatie mondiale. Passons maintenant aux effets concrets du discours d'Ibrahim Traoré. Ils ne se sont pas seulement manifestés dans les rues de Kingston, mais également dans des données concrètes qui témoignent de l'ampleur de son impact. En l'espace de quelques jours, plusieurs indicateurs ont montré une évolution marquante dans les opinions publiques, tant en Jamaïque qu'au Burkina Faso. Et au-delà, les sondages réalisés par des agences de recherche locales ont révélé un soutien écrasant pour les idées défendues par Traoré, notamment la nécessité d'une gouvernance plus transparente et d'une diplomatie fondée sur des principes de vérité. Un sondage réalisé en Jamaïque, à peine 72 heures après le discours, a montré que 68% des Jamaïcains considéraient le discours de Traoré comme un appel à l'action morale, loin de la simple provocation diplomatique. Ce chiffre a continué de grimper à mesure que les débats publics se sont intensifiés dans les universités et les forums citoyens. Dans le même temps, la Jamaïque a vu un afflux de discussions publiques sur les réseaux sociaux. Les hashtags « La vérité ne s'excuse pas » et Ibrahim Traoré sont devenus viraux, dépassant les frontières géographiques pour s'implanter dans des discussions politiques à l'échelle mondiale. Les publications sur les médias sociaux ont connu une croissance exponentielle, atteignant plus de 1,2 million de partages en seulement 5 jours,
ce qui a permis de sensibiliser un public international aux enjeux soulevés par Traoré. Les données de Google Trends ont montré un pic massif dans les recherches liées à Ibrahim Traoré et corruption dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis et des nations africaines comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cela a mis en lumière non seulement l'impact immédiat du discours sur l'opinion publique, mais aussi sa portée transnationale. Par ailleurs, des rapports de presse ont fait état de manifestations croissantes dans plusieurs pays du Sahel, où les citoyens ont commencé à revendiquer des réformes similaires à celles proposées par Traoré. Le Burkina Faso lui-même a vu une nette augmentation des discussions autour des problèmes de gouvernance, avec des sondages internes montrant que plus de 70% des Burkinabés soutenaient les réformes initiées par leur président. Cette réponse populaire a renforcé l'idée que la transparence et la lutte contre la corruption ne sont pas seulement des besoins locaux, mais des aspirations globales. Les chiffres ne mentent pas. Après seulement une semaine, plus de 20 000 personnes ont défilé dans les rues de Kingston, une mobilisation historique pour la Jamaïque, un petit pays insulaire qui n'avait jamais connu un tel niveau de participation citoyenne dans une cause morale. Les observateurs ont qualifié ce mouvement de réveil national, un phénomène qui, selon les experts en sociologie politique, pourrait bien marquer le début d'un changement de paradigme dans la relation entre les peuples et leur gouvernement. De plus, la presse internationale a observé une transformation dans la couverture médiatique des événements. Le discours de Traoré, d'abord relégué à une simple dispute diplomatique, est devenu un point de repère dans le débat global sur la justice et la vérité. Cette évolution des discours dans les médias montre clairement comment un seul événement, déclenché par un simple discours, a pu créer une dynamique qui allait au-delà de la simple politique. Il est tentant de voir Ibrahim Traoré uniquement comme un provocateur, un homme qui a osé briser le silence diplomatique. Pourtant, une analyse plus approfondie de son discours révèle qu'il incarne bien plus qu'un simple défi aux puissances établies. Traoré représente une vision radicale, mais nécessaire, d'un monde où la transparence et la vérité ne sont pas des choix marginaux, mais des principes fondamentaux de la gouvernance. Son discours ne s'est pas limité à dénoncer un système corrompu, il a proposé une alternative. En exigeant une responsabilité totale, il a mis en lumière les défaillances structurelles du système diplomatique mondial, des structures qui trop souvent permettent à des intérêts privés de dominer la politique internationale au détriment des citoyens ordinaires. Pour certains, Traoré incarne un tournant nécessaire dans la politique africaine. Dans un continent où les dictateurs et les gouvernements autoritaires ont longtemps dominé la scène politique, sa position fermement opposée à la corruption et son appel à une réforme systémique apparaissent comme un modèle de gouvernance alternative. Cette perspective est d'autant plus importante dans le contexte des relations postcoloniales. Traoré n'est pas simplement un président africain qui se rebelle contre l'Occident. Il incarne un mouvement de réappropriation du pouvoir par les peuples eux-mêmes. En faisant entendre sa voix sur la scène internationale, il ouvre la voie à une nouvelle forme de leadership, un leadership enraciné dans la dignité et la responsabilité collective. Cependant, l'argument opposé à cette vision est qu'un tel discours pourrait aggraver les tensions diplomatiques et nuire à la stabilité des relations internationales. D'aucuns estiment qu'en défiant les grandes puissances, Traoré pourrait isoler davantage son pays, surtout dans un monde où les alliances politiques sont souvent régies par des intérêts économiques et géostratégiques complexes. L'idée que des principes moraux puissent primer sur des relations stratégiques pourrait être perçue comme naïve, voire dangereuse. Dans un contexte international où les nations cherchent à se protéger de l'instabilité régionale, un discours aussi direct et confrontant pourrait risquer de fragiliser davantage les pays en développement, dont les économies dépendent en grande partie de l'aide internationale. En réponse, les partisans de Traoré soutiennent que cette confrontation est nécessaire. Ils affirment que la peur de l'isolement ne devrait pas empêcher la dénonciation des injustices systémiques. Pour eux, cette prise de position est un catalyseur pour un changement mondial, un appel à l'action qui pourrait entraîner des réformes structurelles profondes dans les relations internationales et la diplomatie mondiale. Ce n'était plus une simple crise diplomatique, mais un mouvement de fond.
L'onde de choc déclenchée par Ibrahim Traoré à Kingston a eu des répercussions profondes qui allaient bien au-delà des relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso. Le monde entier commençait à comprendre que ce discours n'était pas seulement une critique, mais une invitation à réexaminer les fondements de la diplomatie mondiale. En dévoilant une vérité longtemps refoulée, Traoré avait amorcé un changement de perspective, non seulement pour son pays, mais pour les peuples du monde entier. Ce discours était devenu une étincelle qui éclairait des questions cruciales. Qu'est-ce qui est plus important, la diplomatie ou la vérité ? Le prestige d'un État ou la dignité de ses citoyens. Les conséquences de cette révélation allaient se faire sentir bien plus loin qu'en Jamaïque, et la véritable ampleur de cette crise devenait chaque jour plus apparente. Les appels à la transparence et à la responsabilité, qui avaient commencé à émerger en Jamaïque, se sont rapidement propagés à d'autres nations, tant en Afrique qu'en Europe. Ce moment avait profondément perturbé le statu quo, mais il avait aussi ouvert la voie à une ère nouvelle de dialogue international basée sur des principes plus solides. Ibrahim Traoré avait allumé la lumière dans un monde de faux-semblants. Les conséquences immédiates du discours de Ibrahim Traoré à Kingston se sont propagées bien au-delà de la Jamaïque et du Burkina Faso. Ce n'était plus un simple affront diplomatique entre deux nations, mais un événement mondial qui a suscité une réflexion sur la vérité, la souveraineté et la responsabilité dans les relations internationales. Dans les jours qui ont suivi, des manifestations pacifiques ont éclaté, non seulement en Jamaïque, mais aussi dans plusieurs autres pays du Sahel et en Afrique subsaharienne. Les jeunes, les étudiants et les travailleurs ont réagi en masse, soutenant Traoré et son appel à un changement profond des structures de pouvoir. Les slogans comme « La vérité ne s'excuse pas » et « Honneur et transparence » ont envahi les rues, résonnant comme des demandes légitimes d'un peuple fatigué, des compromissions politiques et des mensonges institutionnels. Au niveau diplomatique, le message de Traoré a aussi trouvé un écho inattendu. En dépit des pressions internationales, le Burkina Faso a vu son image renforcée sur la scène mondiale. L'indignation des élites politiques n'a fait que souligner la pertinence de son discours. Des gouvernements du Sahel ont commencé à adopter des positions plus fermes face à la corruption et à l'ingérence extérieure, s'inspirant de la posture de Traoré. Ce dernier, loin d'être isolé, a gagné en légitimité aux yeux de nombreux dirigeants africains et d'organisations internationales. L'appel à une gouvernance plus transparente a trouvé un large soutien dans la diaspora africaine, où des voix se sont élevées pour saluer le courage de ce président qui défiait l'ordre établi. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'évolution de l'opinion publique en Jamaïque. Initialement, le gouvernement de Kingston avait cherché à minimiser l'impact du discours, mais il n'a pas tardé à comprendre que la rue ne répondait plus à la logique diplomatique traditionnelle. Les autorités jamaïcaines ont dû s'ajuster face à un peuple déterminé à faire entendre sa voix. Les manifestations se sont intensifiées et un mouvement populaire a émergé, réclamant une transparence totale et une responsabilité accrue dans les affaires publiques. Les étudiants ont organisé des débats dans les universités et les ONG locales ont relancé des campagnes contre la corruption. Ce n'était plus seulement une question d'honneur national, mais de dignité individuelle et collective. À l'échelle mondiale, le discours de Traoré a servi de catalyseur à un débat plus large sur la moralité de la diplomatie internationale. Les gouvernements occidentaux ont été contraints de réévaluer leurs relations avec les nations africaines et d'examiner plus sérieusement les accusations de néocolonialisme. Les analystes politiques ont commencé à reconsidérer le rôle des pays du Sahel dans la diplomatie mondiale, mettant en lumière la nécessité d'un équilibre plus équitable dans les relations internationales. Le Sahel, autrefois marginalisé, était désormais vu sous un autre jour, comme un acteur clé du dialogue mondial sur la souveraineté et la transparence. Les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans cette évolution. En quelques jours, des millions de personnes ont partagé le discours de Traoré et ont exprimé leur soutien sur des plateformes comme Twitter et Facebook. Cela a non seulement amplifié la portée du message, mais a également permis à la jeunesse mondiale de s'identifier à cette cause de vérité et de justice. Le monde était en train de changer et cette transformation était alimentée par la force des mots de Traoré.
À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont possibles quant aux conséquences à long terme de la crise déclenchée par le discours de Ibrahim Traoré. Chacun d'eux pourrait façonner de manière significative non seulement l'avenir de la Jamaïque, mais aussi celui des relations internationales dans un monde où la transparence et la vérité deviennent des sujets incontournables. Imaginons d'abord un scénario optimiste où la Jamaïque et le Burkina Faso, malgré les tensions initiales, parviennent à reconstruire un dialogue constructif. Le gouvernement jamaïcain, sous la pression populaire et après avoir pris conscience de l'ampleur des attentes de ses citoyens, met en place des réformes significatives. La transparence gouvernementale est renforcée avec la création de mécanismes de surveillance publique des dépenses et des décisions politiques. Le pays devient un modèle de gouvernance responsable et transparente dans la région des Caraïbes. Sur la scène internationale, cette transformation inspire d'autres nations du Sud à suivre l'exemple de la Jamaïque. Le discours de Traoré est vu comme un catalyseur d'un mouvement mondial en faveur de la responsabilité des gouvernements. La Jamaïque noue des relations renforcées avec d'autres nations partageant les mêmes valeurs, notamment en Afrique et en Amérique latine. Le Burkinabé, quant à lui, profite de ce climat de solidarité internationale pour renforcer ses réformes internes et sa position sur la scène mondiale. Considérons ensuite un scénario de statu quo où la crise atteint son apogée, mais finit par se stabiliser sans transformation radicale. Le gouvernement jamaïcain, tout en maintenant des réformes superficielles, reste sous pression. Les manifestations se poursuivent sporadiquement, mais sans provoquer de changements significatifs. La diplomatie entre la Jamaïque et le Burkina Faso reste tendue, bien que les deux pays évitent de nouvelles escalades. Traoré, de son côté, reste une figure contestée mais respectée en Afrique, tandis que la communauté internationale fait face à des divisions internes concernant la manière de gérer les gouvernements dits non alignés. Les questions de gouvernance et de transparence restent sur la table, mais la véritable réforme semble être un processus plus lent, avec des résultats mitigés. Enfin, envisageons un scénario pessimiste où la crise se transforme en un conflit diplomatique prolongé entre la Jamaïque et le Burkina Faso. L'isolement diplomatique du pays africain augmente, avec des sanctions économiques et politiques de la part de certains pays occidentaux, particulièrement ceux liés à l'ancienne domination coloniale. La Jamaïque, sous l'effet de la pression des élites, opte pour un retour à la politique traditionnelle, cherchant à maintenir ses relations économiques et politiques avec les anciennes puissances coloniales. Les réformes internes restent minimes et le pays fait face à un retour à la normalité politique, bien que sous un climat de méfiance croissante envers les élites dirigeantes. Ibrahim Traoré, bien qu'il conserve une certaine popularité parmi ses partisans, se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. La jeunesse, déçue par l'absence de changements tangibles, se retire peu à peu de l'agitation politique et la situation économique des pays du Sahel se détériore. Ces trois scénarios présentent des trajectoires différentes pour la Jamaïque et le Burkina Faso, mais tous soulignent l'importance du discours de Traoré comme point de basculement dans un débat mondial sur la vérité et la transparence. Le discours de Ibrahim Traoré a bien plus qu'ébranlé les murs diplomatiques. Il a réveillé quelque chose d'invisible mais puissant, une prise de conscience collective. Pour les millions de personnes qui ont entendu ces mots, il ne s'agissait pas seulement de comprendre les enjeux diplomatiques complexes, mais de se retrouver dans un appel à l'action, à la responsabilité, à l'honnêteté. Les réactions mondiales montrent que cette prise de parole a touché un nerf sensible dans les consciences de ceux qui, trop longtemps, se sont sentis ignorés, négligés ou étouffés par les conventions de la politique mondiale. Les jeunes du Sahel, de la Jamaïque et au-delà se sont emparés de ce message. Ce n'est pas simplement un discours que Traoré a prononcé, c'est une promesse d'un avenir différent. Il a montré qu'il est possible de se tenir debout, de dire la vérité, même lorsque le monde entier semble prêt à l'ignorer. Les images des manifestations pacifiques dans les rues de Kingston, où des jeunes brandissaient des pancartes appelant à la transparence, ne sont pas juste un reflet de mécontentement, mais un miroir de la transformation des espoirs politiques dans un monde de plus en plus interconnecté. À l'échelle personnelle, ce discours a résonné avec ceux qui croient encore qu'un autre monde est possible. Pour ces personnes, Ibrahim Traoré est devenu plus qu'un simple dirigeant politique.
il est devenu un symbole de la lutte pour la vérité, pour un avenir où l'intégrité et la justice ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités palpables à construire. La question désormais est, jusqu'où cette vague de changement peut-elle aller? Et qui d'autre osera faire entendre sa voix? Les événements déclenchés par le discours d'Ibrahim Traoré ont révélé des fissures profondes dans le système géopolitique mondial, mais ils ont aussi ouvert la voie à des solutions concrètes. Si ce mouvement est destiné à perdurer, il doit se traduire par des actions tangibles. Commençons par quelques étapes clés pour traduire ce réveil moral en réformes efficaces. Tout d'abord, il faut renforcer la transparence gouvernementale. La première action à entreprendre est la mise en place de mécanismes de surveillance des finances publiques et de transparence dans la gestion des ressources. Cela inclut la publication régulière des budgets et des rapports d'audit, accessibles à tous les citoyens, l'instauration de plateformes de surveillance citoyenne où les citoyens peuvent suivre en temps réel les décisions politiques et leur mise en œuvre est essentielle pour éviter les dérives et renforcer la confiance dans les institutions publiques. Ensuite, il convient de réformer les relations internationales. La diplomatie mondiale doit se réinventer en adoptant des principes de transparence et d'honnêteté à l'image de l'appel de Traoré. Cela implique de repenser les accords commerciaux et les aides internationales en s'assurant qu'elles respectent les principes de justice sociale et de durabilité. Les pays du Sud, en particulier ceux du Sahel, doivent avoir une voix plus forte dans les forums internationaux et être plus impliqués dans les discussions sur la politique mondiale. Enfin, la sensibilisation et l'éducation civique sont cruciales. Pour que le changement soit durable, il doit être accompagné d'une prise de conscience collective. Les gouvernements, les ONG et les institutions éducatives doivent travailler ensemble pour promouvoir l'éducation civique et l'engagement des jeunes dans la politique. Cela inclut des formations sur la responsabilité sociale et les droits civiques, afin de préparer la prochaine génération à mener une politique basée sur la transparence, la vérité et la justice. Si ces actions sont mises en œuvre, il est possible que le discours de Traoré marque le début d'une nouvelle ère dans les relations internationales fondée sur des principes plus solides et plus justes. Le défi consiste désormais à transformer cet élan en changement réel et durable. La vérité, une fois libérée, ne se laisse pas contenir. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement bousculé une conférence diplomatique, il a secoué les consciences et réveillé un désir profond de changement. Ce n'était pas un simple discours politique, c'était un appel universel à la dignité humaine. À Kingston, comme à Ouagadougou et dans les rues de milliers de villes à travers le monde, les mots de Traoré ont fait écho, non pas comme une critique isolée, mais comme une vérité que chacun porte en soi. Une vérité qui dépasse les frontières géographiques, culturelles et politiques. Dans les mois à venir, ce discours pourrait bien se révéler comme le tournant d'une époque. Il nous rappelle que la véritable puissance d'un leader ne réside pas dans la soumission aux puissants, mais dans sa capacité à défendre ce qui est juste, même contre vent et marée. En fin de compte, l'héritage de ce moment pourrait être un monde où la vérité est enfin considérée comme une valeur précieuse, plus forte que l'ambition politique ou les calculs géostratégiques. La question, désormais, n'est pas seulement de savoir si ce changement se produira, mais quand il touchera les institutions qui doivent l'incarner. Ce moment historique, marqué par les paroles audacieuses d'Ibrahim Traoré, a ouvert une voie vers un avenir plus transparent et juste. Mais cette transformation ne pourra se réaliser que si nous, en tant qu'individus, peuples et nations, choisissons de soutenir ce mouvement. Le changement commence avec chacun d'entre nous, en écoutant la vérité, en l'exigeant et en la défendant. Ce n'est pas une question de politique internationale distante, mais de nos valeurs fondamentales, la dignité, la responsabilité et la transparence. Alors, quelle sera votre réponse à cet appel à la vérité? Dans votre quotidien, dans vos engagements, pouvez-vous contribuer à faire résonner ce message au-delà des discours? Chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice d'un monde où la vérité n'est pas un luxe, mais un principe essentiel. Partagez ce message, participez à la discussion et engagez-vous pour un futur où la transparence est au cœur des décisions politiques. Il est temps d'agir, de s'unir autour de ces valeurs universelles. Le moment de la vérité est arrivé. Serez-vous de ceux qui le feront vivre?